Bonjour Bachir. En effet, mon intervention d'aujourd'hui va porter sur l'actualité européenne de la campagne anti-russe des États-Unis et de ses affidés de l'OTAN. En effet, depuis que la guerre froide 2.0 est entrée en période de réchauffement, la campagne permanente de la propagande anti-russe des médias de l'OTAN et des gouvernements atlantistes nous servent chaque jour leur nouvel épisode. Il y a eu tout d'abord l'affaire Skripal, qui n'en finit pas de rebondir aujourd'hui, mais actuellement c'est en France et aux Pays-Bas, avec un détour par la Suisse, que cela se passe. Tout d'abord, aux Pays-Bas, où 2 citoyens russes ont été arrêtés au printemps, nous dit-on. Ils sont donc soupçonnés de cyberattaque contre l'Agence mondiale antidopage, donc l'AMAD. Selon cette agence, qui semble être aussi compétente dans le domaine de l'investigation policière et des services secrets, donc, ce serait le groupe russe Fancy Bear qui serait à l'origine de cette attaque, c'est-à-dire les terribles services de contre-espionnage russe, le GRU. Alors on ne voit pas très bien l'intérêt de pirater des données sportives et surtout de la part du GRU, dont la fonction dans l'appareil de sécurité de l'État russe est le contre-espionnage et non l'espionnage. Mais bon, passons. Pour les médias occidentaux, l'essentiel n'est pas la logique de leur déclaration, mais simplement en introduction de faire peur aux gens et rien de plus. Ensuite, ces mêmes espions russes auraient tenté de voler des données, donc de l'information, au laboratoire Spiez. Dans le communiqué de presse de Reuters, on indique la phrase suivante, et écoutez-la bien parce que ça vaut son pesant d'or. Ces 2 espions présumés, qui sont les collaborateurs du GRU. Donc on a 2 citoyens russes emprisonnés, car il y a des soupçons, aucune condamnation à l'heure actuelle, faut-il le rappeler. Mais dans la même phrase, et tout de suite après, ce média anglo-saxon affirme que ces deux Russes, excusez-moi, sont des membres du GRU russe. Donc dans la même phrase, on soupçonne, et en même temps on est sûr. Donc ici encore, l'incohérence d'une dépêche de presse n'est pas importante, on a lâché les mots soupçon, espion russe, GRU, et c'est là l'essentiel de la campagne russophobe occidentale. Alors on ajoute avec la même technique des mots lancés sans aucune explication, Skripal, Salisbury, guerre chimique, Syrie, donc tout était là, encore et toujours, comme d'habitude. Enfin, c'est au tour de la France de participer au Russia bashing avec le ministre des Armées, Madame Florence Parly, qui vient de faire une déclaration publique où elle dénonce l'espionnage russe d'un satellite français, militaire français. Le dorénavant fameux satellite russe du nom de Launch Olympe aurait donc tenté de pirater le satellite français, franco-italien pour être plus précis, Athena Fidus. Alors, le ministre Parly a montré des photos du satellite russe s'approchant et s'éloignant du satellite français. Alors oui, la Russie doit espionner les pays membres de l'OTAN, l'OTAN dont l'ennemi déclaré est la Russie. Alors oui, l'OTAN doit espionner la Russie. Quel scoop que tout cela! Mais pourquoi n'entendons pas Florence Parly, donc ministre des Armées du gouvernement français, parler de l'espionnage américain en France? Pourquoi mettre cela sur le devant de la scène publique maintenant, alors que cela date de l'année dernière, en 2017? Bon, tout cela, bien évidemment, entre dans le cadre de la campagne anti-russe actuelle, où chaque pays, sous l'emprise du parti américain, ces élites qui collaborent activement et volontairement à l'occupant nord-américain en Europe, apporte sa contribution à la propagande russophobe, à la propagande de guerre des USA. Car rappelez-vous que Trump vient de créer un commandement militaire de l'espace. Il ne s'agit pas ici de la guerre par l'espace, mais de la guerre dans l'espace. Nous voyons ainsi les communiqués du Pentagone, et dorénavant des subordonnés atlantistes à passeport européen, dans le cas précis le ministre français des Armées, cibler également les activités russes dans l'espace. La guerre froide ne s'est jamais terminée. Pour le camp occidentalo-américain, il ne leur suffisait pas de gagner la guerre idéologique. Il leur faut aussi briser la Russie. Et ils ont bien compris que c'est le cœur de leur Asie qui demain pourra porter ombre à leur empire mercantile. Et là, vous comprendrez le coup d'État des États-Unis en Ukraine en octobre 2014. Vous comprendrez l'acharnement du camp occidental contre la Russie en Syrie. La nouvelle Carthage américaine a peur de la Russie, qui, de retour sur la scène mondiale, peut embrasser à pleine main son destin de troisième Rome et d'unificateur du continent grand européen, du continent eurasiatique. La seconde Europe que représente Moscou est l'alternative à la colonie US qu'est l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est à partir de cela que nous pouvons maintenant donc
comprendre le pourquoi de l'agitation médiatique contre la Russie, surtout et partout. La Russie, depuis 2014 en Ukraine, depuis 2015 en Syrie et depuis 2018 avec son retour en Afrique, est de nouveau en contre-offensive. L'Occident s'énerve et certains paniquent. Nous en avons la démonstration avec les médias de l'OTAN qui ne cessent depuis plusieurs années de nous déverser leurs mensonges et propagandes sur la Russie. Les fake news existent bel et bien, mais ils sont le fait des médias de l'OTAN.